D'accord? Ça, c'est très irrespectueux. Il a dit ça clairement. Au lieu de dire à Macron, c'est très irrespectueux ce que tu fais, après avoir fait ce que tu as fait là-bas, donner de l'argent, et puis tu viens venir, oh non, d'ailleurs, il y a des trucs là, tu vois, les journalistes là, disent des trucs que je n'ai pas aimé. C'est quoi ça, un président qui dit les journalistes à dire des trucs que je... Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, de manière très intéressante, c'est quand même splendide de voir ce genre d'histoire. Il y a une vidéo du président namibien en train de discuter avec un homme proéminent européen allemand qui lui fait la morale, disant c'est très intéressant de voir combien il y a autant de Chinois ici. Il faisait un commentaire un commentaire par rapport à son arrivée en Namibie. Whereas in Namibia, for example, the number of Chinese people living here in the meantime is 4 times as much as, for example, the German community. And in so far, it's not precisely the same what takes place all over the world. There are differences. And what I'm... Donc, vous arrivez chez les gens, vous commencez à faire des commentaires. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de Chinois ici. Ils sont très, très bien installés. Et franchement, on ne comprend pas pourquoi les Chinois sont là. Pendant ce temps, on remarque que la communauté chinoise est beaucoup plus grande que la communauté allemande. Parce qu'évidemment, les Allemands ont colonisé la Namibie. C'était des moments atroces africains, des moments très difficiles. Ils ont même imposé aux Namibiens d'aller combattre leur guerre pendant les 2 guerres mondiales. Imposé d'aller se battre. Alors le monsieur fait des commentaires disant, écoute, on ne peut pas améliorer nos correspondances en tant qu'Allemands et Namibiens. Donc il y a une forte présence chinoise ici qui n'est pas nécessairement importante. Et comme je l'aime bien, de manière très intéressante, le président a réagi. Mr. Speaker, what is your problem with that? Why does it become your problem? It looks like it's a more European problem than our problem. Yeah. You are so sorry for us. I don't see... Chinese will never come and play around here. As Germans not allowed to do that. Which Germans are doing, by the way. You talk about Chinese. We allow Germans to come offer visas here. Red carpet. Our people are harassed in Germany. Even diplomatic passport holders. In Germany. And you come in here, Germans come in here as they want. So why Chinese talk about Germans? How you are treating us there? Chinese don't treat us like that. Vous savez, l'Afrique a besoin des gens forts et stables. Pas vos tribalistes là qui choisissent leur frère, leur cousin, l'enfant de son papa, du cousin de la papa, de machin histoire. On le met en position qui n'a absolument rien à voir avec ses compétences. Complètement absurde, idiot, incompétent, incapable de... C'est... Rentrons. Le président namibien, avec beaucoup de courage, lui dit, vous savez, chez nous ici, la porte est ouverte aux Allemands. Donc les Allemands peuvent venir n'importe quand. Quand ils ont envie de venir, prennent leur avion, viennent ici chez nous. Sans difficulté. Ils peuvent s'installer. Vous avez certainement vu vos communautés ici sur place qui vivent ici et résident depuis avant les guerres. Sans difficulté. Je ne vois pas pourquoi vous pouvez venir nous parler des Chinois. Écoutez, monsieur, nous ne sommes pas des enfants. Est-ce que vous savez comment vous traitez nos peuples là-bas chez vous? Vous savez comment vous traitez les Namibiens chez vous? Et les Africains en général? Donc, même avec un passeport diplomatique, on a eu de nos gens ici qui ont été carrément humiliés à l'aéroport. Passeport diplomatique, imaginez-vous. Passeport diplomatique, tu vas dans un pays, mais on t'humilie. Moi, en fait, c'est clair. Moi, je suis allé en Allemagne à même entreprise. Et malgré les conditions dans lesquelles je partais, des conditions très élégantes, écoutez, on m'a mis à côté, on voulu faire des vérifications incroyables, c'était vraiment, c'était choquant. Mais pour moi, je n'accepte pas des bêtises, vous voyez. Bon, heureusement, on était dans une équipe, il fallait pas faire des bêtises non plus, on s'est calmé. Mais la façon dont on vous scrute, c'est honteux pour vérifier que vous êtes authentiquement ce que vous prétendez être. Même si c'est clair, c'est évident, on devait faire ting, passer. Mais bon. Voilà, le monsieur a recadré le monsieur des autres. Écoutez, votre manière à vous de retraiter nos gens chez vous, est-ce que c'est respectueux? Même avec un passeport diplomatique. Non, ne venez pas ici nous dire comment les Chinois sont là, qu'est-ce que les Chinois, comment ça se passe en Chine avec nous. Les Chinois sont clairement ici pour faire des entreprises, du business, comme ils le font partout ailleurs en Afrique. Les Chinois sont là pour travailler. D'ailleurs, qui a sauvé les Américains pendant la crise économique? C'est l'argent chinois qui est parti là-bas. Who bailed Americans out from the financial crisis? Chinese money is there. So why... Mais vous ne faites pas de bruit par rapport à ça. Vous n'avez pas osé faire du bruit par rapport à ça. Pourquoi quand il y a des Chinois ici en Afrique, vous venez vous battre? Vous voulez faire du bruit? Il faut nous respecter, monsieur. Et c'est de ça que je parle. Regardez l'attitude de l'Européen. Il dit oui. On l'a remis à sa place. En fait, on l'a recadré. C'est ça, recadrer. Il y a des gens dans beaucoup de pays ici, surtout en Afrique centrale. Ils pensent qu'insulter quelqu'un, c'est ça, recadrer quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Recadrer quelqu'un ne veut pas dire insulter.
Il y a des gens qui pensent qu'il y a insulte. Je l'ai insulté, je l'ai recadré. Non. On ne peut recadrer une personne que d'une manière logique et intellectuelle. D'accord? Il a dit A, B, C, D. Tu prends A, tu décortiques, tu dépouilles, tu renverses. Tu prends B, tu décortiques, tu dépouilles, tu renverses. Tu prends C, tu décortiques, tu dépouilles, tu renverses avec une intelligence et de normes claires et cohérentes et intelligentes, cérébrales. Pas avec des insultes. Toi, d'ailleurs, ton père, tu meurs d'épilepsie. C'est pas ça, regarde. Ça, c'est impoli, mal éduqué, éducation ratée. Toute une nation. Bon, presque toute une nation. Bref, capital, en général. Il a recadré le monsieur en lui montrant de fait. Vous venez chez nous ici sans difficulté, ok? Sans problème. Mais quand nous allons chez vous, même avec un passeport diplomatique, quel est le traitement que l'on reçoit? Permettez-nous de faire le business avec qui nous voulons. Ne venez pas nous dire comment gérer nous. Donc, au fait, il lui dit, vous avez pitié de nous, c'est ça. Avez-vous pitié de nous? Non, il ne faut pas avoir pitié de nous. Nous sommes assez adultes pour gérer notre situation, notre communication, gérer notre argent et notre vie calmement sans difficulté. On n'a pas besoin de pitié venant de qui que ce soit. Et c'est ça. C'est ça, recadrer quelqu'un. C'est ça, les présidents, les leaders que nous voulons. C'est ça, la génération nouvelle que nous aspirons. C'est ça l'esprit que nous, l'esprit africain, l'esprit fort. On ne peut avoir un esprit fort si on n'est pas intellectuellement nourri. Il faut avoir de l'intellect, de la capacité, de la lecture, de l'histoire pour être un homme assez élégant et fort. Donc, parler avec autant d'aisance, sans insulter. Parce qu'il y a beaucoup ici qui pensent qu'il y a insulté. En fait, il y a des gens avec qui on peut même pas réfléchir. Vous le savez. Il y a des gens ici, on ne peut même pas raisonner. Des gens bien habillés, chemise, cravate, surtout dans la francophonie. Chemise, cravate, politologue, mais impoli, irrespectueux, mal éduqué, éducation complètement par terre, blabou, du pois chiche à la place du cerveau. Voilà. Et ça nous rappelle encore une fois le commentaire de Joseph Borrell. Pour ceux qui s'en souviennent, Joseph Borrell a récemment fait un commentaire très méprisant. Commission européenne, tout ça, monsieur Joseph Borrell. Voilà, il disait là que l'Europe est le paradis, c'est un jardin, ok? Le reste du monde, c'est la forêt, c'est la jungle. Il faut protéger l'Europe. Vous vous en souvenez, l'Europe, c'est un jungle, là. C'est un jardin. On a créé un jardin. Les murs sont grands, mais les murs ne sont pas assez élevés. Il faut garder tout le monde dehors. Yes, Europe is a garden. We have built a garden. Everything works. It's the best combination of political freedom, economic prosperity, and social cohesion that the humankind has been able to build. There's three things together. And here Bruges is maybe the good representation of beautiful things, intellectual life, well-being. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. C'est ça le paternalisme dans lequel on vit. Et aussi, ils ont fait un commentaire, plutôt pour ceux qui s'en souviennent, quand le premier ministre russe est venu en Afrique pour des raisons politiques, des raisons de courtoisie, ils ont fait un commentaire disant, le monsieur Lavrov est parti en Afrique pour faire quoi? Il est parti pour chercher des léopards, pour voir des girafes et des hippopotames et des singes. La réponse qui lui a été donnée était claire. On lui a dit, vous, quand vous venez en Afrique ici, vous venez pour chercher les léopards et les singes et les rhinocéros. C'est ça, le paternalisme sous lequel on veut nous imposer, on veut nous faire vivre. Et c'est bien. Un président honorable, un président, il n'est pas là pour voler l'argent, piller les ressources, construire des maisons, des abus. Un président fort qui représente, qui ne tremble pas devant un certain président étranger. Vous voyez, c'est ça. Non, ce n'est pas, il faut pas faire trop de grimaces. Ce n'est pas question de grimaces, c'est question de paroles stables, simples, qui marquent un but. Il y a un jeune président, d'ailleurs le président français, disons, c'est un jeune président, mais il est très malin. Il joue avec des présidents africains comme ça. Il joue avec vous, il vous dit des vérités blessantes. Même pas des vérités, des mensonges poussés à la vérité blessante dans des situations. C'est pas qu'il dit toujours des mensonges. Rien contre Macron dans sa personnalité, mais tout contre la mentalité néocolonialiste. Rien contre Macron, mais tout contre la mentalité néocolonialiste qu'on impose. On vient en Afrique, ils disent des bêtises à des présidents, et puis bon, les présidents sont là, trop peur. Pas nécessairement peur, pas assez outillés pour savoir parler et dire des vérités qui entaillent, des vérités qui blessent et qui touchent là où il faut. Encore une fois, nous sommes inspirés par le président namibien qui a répondu avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'aisance à cette histoire, disant non, ne nous dites pas comment vivre notre vie. On n'a pas besoin de pitié. On a besoin de respect. Les Chinois sont là, ils travaillent. Les infrastructures se construisent. On n'a pas besoin de pitié. Vous avez eu le temps de coloniser, de gérer. D'ailleurs, chez vous, comment vous nous traitez? Regardez l'Amérique, elle a été sauvée par la Chine sur le plan financier. Donc, personne ne va en Amérique pour leur dire de ne pas traiter avec les Chinois. Ne venez pas ici nous dire comment vivre notre vie. D'accord? Ça, c'est très irrespectueux. Il a dit ça clairement. Au lieu de dire à Macron, c'est très irrespectueux ce que tu fais, après avoir fait ce que tu as fait là-bas, donner de l'argent, et puis tu viens venir, oh non, d'ailleurs, il y a des trucs là, tu vois, les journalistes là, disent des trucs que je n'ai pas aimé. C'est quoi ça, un président qui dit les journalistes à dire des trucs que je... Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a du travail.